À 66 ans, Thierry Beccaro a toujours du mal à se défaire de l'enfance compliquée qu'il a vécue à cause de son père alcoolique. Victime d'un père violent, il a longtemps eu peur de devenir comme lui. Sa femme, Emmanuella, ne lui a même posé un ultimatum pour qu'il réagisse. Pendant 29 ans, Thierry Beccaro prenait quotidiennement les commandes de l'émission Motus, diffusée sur France 2. Toujours de bonne humeur, il a longtemps réussi à masquer des blessures causées par son enfance difficile marquée par les coups qu'il a pu recevoir de la part de son père. Ainsi, dans son livre Ma résilience à moi, aux éditions Plomb, il se livre sur son passé qui lui a valu de tomber dans une grave dépression. Résultat, il ne parvenait pas à vivre comme il le souhaitait et a même développé une obsession pour les anxiolytiques. Aujourd'hui, Thierry Beccaro estime avoir passé l'éponge. Je pense avoir pardonné à mon père, sans malheureusement qu'il ne m'ait demandé pardon. Si est-il la chose qui m'a peiné, a-t-il expliqué dans le podcast face à la juge de Groué. Thierry Beccaro, rongé par son passé, il a pardonné à son père même s'il a désormais pardonné à son père. Aujourd'hui décédé, Thierry Beccaro est toujours marqué par son passé. Pendant très longtemps, il a voulu lui faire payer d'avoir été violent et alcoolique. Je vais ranger la rancune dans la bibliothèque où il y a la vengeance, l'amertume, l'aigreur, la colère. Ce sont des pièges, confie-t-il. Il poursuit, je ne dis pas que ce sont des pièges à éviter, mais moi j'ai fait tout un travail pour ne pas tomber dans ces pièges. Ce sont des pièges qui vous autodévorent. Vous vous faites plus de mal à vous-même que les autres ne vous en ont fait. Thierry Beccaro évoque l'ultimatum posé par sa femme. Si Thierry Beccaro a réussi à aller de l'avant, si est aussi grâce à sa femme Emmanuella qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Quand j'y repense, si est pas juste qu'on m'ait fait ça, je me suis dit tu ne vas pas avancer. Si est ma femme qui m'a dit un jour, je ne pourrai pas continuer comme ça si tu continues à vivre uniquement sur le passé. D'autant plus que l'animateur télé a eu très peur d'être papa, ce qui n'a pas soigné ses blessures. La peur absolue de l'enfant maltraité, 6 mois je vais répéter. Puis un jour, Hélène m'annonce qu'elle est enceinte. Ça a été un tsunami dans ma tête. Et là, j'ai pris des médicaments, a-t-il détaillé dans le podcast de Laurent Carilla. Just